âgé a souvent des pertes de mémoire, des troubles du raisonnement, son autonomie diminue, son langage et son humeur s'alterne. Vous pensez qu'il est peut-être fatigué ou distrait. Finalement, après des tests médicaux, le diagnostic tombe. C'est la maladie d'Alzheimer. La personne est certes en vie, mais cet être que l'on a connu s'estompe peu à peu et d'une certaine façon disparaît. Le deuil blanc est donc l'ensemble des sentiments fréquemment éprouvés en pleurant la personne bien avant qu'elle décède. Le deuil blanc diffère du deuil qui suit un décès. La personne est encore en vie, mais différente. La communication est progressivement de plus en plus difficile, voire impossible, et vous devez vous adapter continuellement. L'accompagnement est difficile et chaque personne réagit différemment. C'est difficile à vivre pour la famille. Un mari ne reconnaît plus sa femme, une mère est étrangère à ses propres enfants. La progression de la maladie n'est pas toujours linéaire. La personne peut récupérer un peu sa mémoire, alors vous reprenez espoir et puis quelques jours après, il ne vous reconnaît plus. Vous abandonnez la relation avec la personne que vous avez aimée, cette intimité, le trésor de mémoire tissée au cours de toute une vie qui désormais n'existeront plus que dans votre cœur. En dehors de votre relation à cette personne, vous faites aussi le deuil de vos rêves, de vos plans d'avenir avec ce confident, ce partenaire de vie. Vous vous sentez peut-être incompris dans votre entourage, amis, collègues de travail, chagrin qu'ils ne comprennent pas de votre peine. Le comportement de la personne aimée change. Elle devient agressive, elle vous insulte. Vous ne le reconnaissez plus. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à traverser cette épreuve. Tout comme les étapes traditionnelles du deuil, le déni, la colère, le marchandage, on doit accepter l'inacceptable, l'inéluctable, l'inexorable. Et cette acceptation peut apporter un peu de sérénité. Une nouvelle relation s'instaure avec la personne. Les rôles sont inversés. Une fille, un fils, prend soin de sa mère, de son père. Un sujet encore tabou qui implique les personnes accompagnantes. Lorsque la personne décède, on peut ressentir un soulagement. On peut éprouver des émotions contradictoires, mêlées de profond chagrin, sans pour autant que ce soit une trahison ou un abandon de l'être cher. Vous avez fait de votre mieux, vous êtes certainement fatigué, même épuisé. Il vous faut maintenant prendre soin de tout votre être. Afin de rester présente, malgré l'absence émotionnelle de la personne, vous devez conserver vos forces et être bienveillant envers vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, sur le plan physique, boire, manger peu, mais très souvent, boire.
marchez, respirez consciemment, quelques minutes par jour. 2 fois par jour, c'est l'idéal. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Voir des amis, des vrais amis, qui sachent vous écouter réellement, sans poser de questions, sans vous juger, et qui soient à l'affût de vos besoins ponctuels. Des amis qui sachent vous prendre la main et vous sourire. Vous avez traversé une épreuve et le deuil sera long. Un jour, vous vous surprendrez à nouveau à sourire, à envisager peu à peu, en douceur, de nouveaux défis. Je vous le souhaite sincèrement. À bientôt, mes amis.